dit merci à son président. Messieurs les ministres, j'ai été ravi de prendre connaissance de vos différents rapports, bien que qui étaient un peu longs et qui nous a apporté aucun élément nouveau dans ce que nous connaissons d'habitude. Mais je ne serai pas long parce que je voulais remercier un de nos collègues, l'honorable Dissake, qui a véritablement vidé ma pensée et celle de tous les Camerounais. Vraiment, monsieur le ministre, l'honorable Dissake a tout dit et a redit. Pour faire simple, elle a dit que, et j'ajoute ceci, c'est les riches qui ont droit aux terres, les pauvres n'ont droit à rien. Et même s'il y a quelques pauvres qui doivent en avoir, ça doit être au gré des sous-préfets et des préfets. Parce que leur nom c'est chef-terre, dont la terre du Cameroun les appartient. Monsieur le ministre du Cadastre, ma contribution se trouve au niveau d'une institution que nous négligeons, le crédit foncier. Le crédit foncier, pour moi, monsieur le ministre, est une institution que nous devions véritablement encadrer. Dans cette institution, j'ai vu des hommes bien nantis, j'ai vu des hommes qui vous demandent simplement d'aller autour d'eux, les encadrer pour qu'ils avancent. Parce que, monsieur le ministre, lorsque vous arrivez à Yaoundé, comme moi, si j'ai besoin d'un logement, je ne sais pas à qui je m'adresse. Comment vous aviez organisé une société pareille? Si j'ai besoin d'un terrain, je dois chercher là où c'est marqué avec une plaque. Et là-bas, on va me proposer et on va m'amener partout. On est quand même en plein capital. Les promoteurs immobiliers, pour moi, au Cameroun, ce n'est que de nom. Ça n'existe pas. Alors, lorsqu'on se rapproche au niveau de crédit foncier, on constate très aisément que cette institution a véritablement des difficultés pour décoller. Parce que c'est la seule institution qui offre à des petits Camerounais une possibilité d'avoir des espaces. Mais comment est-ce que cette société peut émerger dans la mesure où, monsieur le ministre de la Justice, un procès peut faire 20 ans. Une fois où ils ont donné un petit crédit à un petit militaire et le titre foncier, dès le lendemain, est greffé de l'hypothèque. Et cela doit durer 20 ans. Comment on peut résoudre un tel problème, monsieur le ministre? Voilà une institution qui est importante, mais malheureusement, nous n'accordons pas d'attention, monsieur le ministre. Monsieur le ministre de la Justice, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on revoie la procédure judiciaire en matière foncière? C'est un goulot d'étranglement dans notre société. Alors, monsieur le ministre des Cadastres, mes prédécesseurs l'ont dit, je ne sais pas s'il faut que je le réitère, c'est le ministère le plus corrompu. Dans ce ministère, il y a des gens qui sont riches plus que Dangote. Monsieur le ministre, j'ai mené les investigations et j'ai les preuves. J'étais en train d'attendre lors du contrôle des membres de commission de finances pour les remettre. Combien coûte le certificat de propriété? Comment on l'obtient? Demandez à votre service de douane combien coûte le certificat de propriété, en toute honnêteté. Moi,
je l'ai trouvé sur Internet que le certificat de propriété coûte 2800. Et ça faisait plus de 10 ans que je payais minimum 20 000 par certificat de propriété. Et lorsque je me suis rendu là-bas, quand j'ai fait l'effort d'être un petit député, la dame m'a dit que je signe au moins 200 certificats de propriété par jour. La différence de mon argent, 20 000 moins 2800. 17 000 et poussières qui n'entrent pas dans les caisses de l'État. Et curieusement, là-bas, monsieur le ministre, on ne donne pas l'original de reçu. On prend un format, on enregistre votre nom. Vous donnez l'argent en main. Je passe sur le cas du certificat le certificat de propriété. Et je pense, monsieur le ministre, vous connaissez. Pour le titre foncier, monsieur le ministre, là-bas c'est grave. Pour avoir un titre foncier, monsieur le ministre, voici comment ça se passe. Vous connaissez, mais je dis quand même. Monsieur le ministre, on commence d'abord par vous dire que les cartons sont finis. L'imprimerie nationale ne produit plus depuis 10 ans. Mais si tu me vois tout à l'heure, tu auras quand même le carton. Autant de titres fonciers, autant de 100 000. Monsieur le ministre, si vous voulez la preuve, appelez l'honorable Dieu-Mini, je vous donne. Je vous dis que voici tel collègue, il a pris tel montant à X. La personne est là. Moi-même, j'en ai donné. Si vous voulez changer, monsieur le ministre, appelez-moi, je vous donne la preuve exacte. Puisque nous ne parlons pas, moi je ne veux pas tenir le discours estimatif. Je vous dis ce qui est réel et je peux vous produire les documents à l'appui. Et la personne qui a reçu, il est en fonction et il est même plus gradé. Monsieur le ministre, je ne sais pas si dans cette République, il est permis à un agent de cadastre de venir sceller. J'ai cherché les tests fatigués. Il vous dit que l'espace y appartient à l'État. On vous scelle. J'ai demandé au directeur général des impôts, est-ce que vous pouvez me donner les textes qui permettent de sceller un contribuable? On ne scelle pas un contribuable, on écrit à un contribuable et on passe à un recouvrement forcé. Alors, monsieur le ministre, comme vous l'aviez constaté, je vous ai dit que nous avions une entreprise, je ne sais pas si une entité qui est un bébé d'or. Je ne sais pas si vous avez pris une minute de regarder ce que fait le Crédit Foncier. C'est la seule institution qui prétend donner aux derniers Camerounais un espace. C'est la seule, monsieur le ministre. Le reste, c'est la mafia. Cette institution, à ce jour, ne peut plus avancer parce que tous les titres fonciers du Cameroun sont greffés d'hypothèques, même par complicité. Alors, monsieur le ministre, lorsqu'on est dans un environnement hautement corrompu, avec des hommes qui ne peuvent pas changer, quelle qu'en soit la caméra que vous allez mettre sur leur tête, ils vont inviter le client même chez eux à la maison. Il y a une seule chose à faire, monsieur le ministre. J'ai vadoué tous les couloirs du service foncier du littoral. Je n'ai pas vu une seule note de monsieur le ministre qui indique la procédure, le prix qu'on paye pour avoir un titre de propriété ou un certificat de propriété. Et en un petit juriste, j'assimile ceci à la complicité pure et simple de la plus haute personnalité du domaine. Je vais conclure, monsieur le président, vous ne m'aviez pas alerté tôt. Oui, je conclue, monsieur le président.
C'est vrai que quand on dit des vraies choses, il faut quand même les 10 minutes arrivent aussi très vite. Je voudrais conclure en faisant une proposition, monsieur le ministre des Cadastres. J'ai passé quelques moments en Tunisie et c'était agréable à voir. Aujourd'hui, vous allez à Douala Yassa. On n'a pas occupé 10% de Yassa, mais les gens sont aidés. Il y a déjà, ils ont créé leur village, ils sont là-bas, ils vendent. Un seul Camerounais a 100 titres fonciers en lui seul, alors qu'il y en a qui n'ont rien. Monsieur le ministre, je vous fais une suggestion. C'est l'État qui doit décréter un quartier à travers la communauté urbaine ou à travers le maire de ville ou la commune. Ce n'est pas le Camerounais qui va viabiliser sa zone, fixe son prix et impose aux Camerounais. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président.